Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que je viens de terminer mes études en génie logiciel au Canada en seulement 4 ans. Un exploit que j'ai réalisé malgré le fait que j'ai immigré seul, venant d'un des pays les plus défavorisés au monde. Pourquoi je vous dis tout cela aujourd'hui? C'est parce que je souhaite vous transmettre les 17 leçons clés que j'aurais voulu que quelqu'un m'enseigne avant de débuter. Ces enseignements, je les ai appris seul, au prix d'efforts acharnés et de nombreuses difficultés. En vous les révélant aujourd'hui, j'espère vous épargner les années de lutte, de souffrance et de dépression que j'ai dû traverser. Vous pourrez ainsi les éviter et augmenter encore plus vos chances de réussite dans ce pays. J'ai pris quelques notes et je m'apprête à vous dévoiler tout ça sans filtre et avec toute la sincérité que j'ai en réserve. Enseignement numéro 1 et à mon avis le plus important de tout le lot, il s'agit d'apprendre à apprendre. Les gars, les études au Canada, c'est pas pour les faibles. Ça va vite, ça va très vite. Ça m'a pris du temps à le comprendre, mais ici, il faut savoir s'organiser pour être le plus efficace possible. Ce n'est plus comme au lycée où vous êtes à l'école de 8h à 17h. En général, vous allez avoir 15 heures de cours par semaine. Par contre, ça n'enlève rien à la quantité de travail qu'il faut faire tout seul à la maison. Concrètement, ce qu'il faut faire, c'est être capable de concentrer ses efforts uniquement sur les choses qui sont vraiment importantes. Pensez à la règle des 80-20. 20% d'efforts représentent 80% des résultats. Leçon numéro 2, ayez une vision à long terme. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les études, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Je ne dis pas de ne pas s'amuser ou de ne pas profiter de sa jeunesse, non, mais il faut juste comprendre que chaque choix a des conséquences. Concrètement, ça veut dire quoi? Malgré que ça coûte super cher, souvent c'est mieux d'abandonner un cours plutôt que de forcer et d'en sacrifier 3 à la place. Leçon numéro 3, et je pense l'une qui va vous surprendre le plus. Les gars, les notes, ce n'est pas important ici. Bien que cela est vrai, surtout pour les domaines en ingénierie, les gars, les notes ici, ce n'est pas important. Une année après avoir eu ton diplôme, il n'y a absolument plus personne qui va te demander si tu as eu un 20 ou un 5 en maths. Tout ce qui est important, c'est de montrer que tu es capable de faire ton travail. Bien sûr, ce n'est pas une raison de bâcler vos cours parce que de toute façon, en dessous de 13 de moyenne, vous allez vous faire mettre dehors. Mais ça enlève un gros poids que de savoir que les notes, ce n'est pas important. Leçon numéro 4, apprenez à faire un calendrier. Je ne parle pas uniquement du moment où vous devez aller en classe, mais vous devez avoir un calendrier très précis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même en dehors des cours, il faut avoir son plan clair sur quelle matière tu travailles et à quel moment tu les fais. L'université donne une approximation d'environ 9 heures de travail par cours et croyez-moi, ces 9 heures, c'est uniquement pour avoir la moyenne, pas plus. Donc, quand tu as 5 cours par semaine, ça te fait déjà 45 heures de travail par semaine. En comparaison, un fonctionnaire qui travaille du lundi au vendredi de 8h à 17h fait uniquement 40 heures de travail. Personnellement, mon calendrier comprenait l'heure à laquelle j'étais censé manger, dormir, me lever et même faire du sport. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les extrêmes comme ça, mais de grâce, je vous assure que mettre un temps précis pour chacune des matières pendant la semaine, c'est le meilleur moyen de réussir le plus facilement possible. Leçon numéro 5, faire un budget. Ce n'est un secret pour personne que les études au Canada, c'est très cher. Mais l'erreur que je vois que beaucoup de gens font, c'est de travailler énormément en négligeant beaucoup l'école. C'est vrai qu'on a des situations différentes qui font que certains sont obligés d'agir de cette manière. Mais de grâce, faites un budget. Cela va vous permettre de mieux gérer votre argent, de mieux savoir comment vous le dépensez. Ça va vous permettre de travailler beaucoup moins, qui va vous permettre de mettre le temps dans les études. Une chose qu'il faut savoir, sauf exception majeure, la plupart du temps, les petits jobs étudiants ne vont jamais vous suffire. Alors, pourquoi vous êtes à l'université de base? C'est vraiment pour avoir un salaire compétitif. Alors ne gaspillez pas votre temps avec les petits emplois. Le but, c'est vraiment d'être capable de payer les loyers et les différents frais de vie, pas de nourrir votre village. Attendez d'avoir votre diplôme avec un meilleur emploi. Là, vous pourrez penser à des choses plus haut niveau. Leçon numéro 6, les gars, les études, c'est difficile pour tout le monde. Même les Canadiens. C'est vrai que souvent on part de loin comparé à eux autres, mais comprendre ça, ça rassure un peu. Pourquoi il n'y a pas des millions de personnes en université en Amérique du Nord? C'est parce que c'est difficile, c'est sélectif, donc c'est tout à fait normal de sentir une grande difficulté. L'important c'est d'avoir les bonnes méthodes de travail, la bonne attitude pour vraiment supporter tout le long. Leçon numéro 7, bien manger, bien dormir. L'hiver au Canada, ça dure 7 mois. Donc, jamais dans ma vie, j'aurais cru que manquer de soleil pouvait avoir des effets aussi négatifs sur mon corps. Je viens d'un endroit où il fait 45 degrés 6 mois sur 12. Alors, le soleil, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir. Mais ici, c'est vraiment différent. En hiver, quand il fait nuit à 14 heures, crois-moi, t'as pas envie de travailler, t'as pas envie de rien faire, t'as aucune énergie, t'as jamais le moral, tu veux juste rentrer chez toi. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire dans ce temps-là? C'est de prendre de la vitamine D. De base, le soleil nous fournit de la vitamine D. Je suis pas chimiste, donc je sais pas exactement qu'est-ce que ça fait. Mais ce que je sais, c'est que ça te donne de l'énergie et ça améliore ton humeur. Donc, combiner la vitamine D avec une bonne alimentation et un bon sommeil, c'est la clé du succès. Leçon numéro 8, apprendre à parler et prendre l'initiative lors des projets de groupe. Si vous avez décidé d'aller en informatique parce que vous aimez travailler dans votre coin tout seul sans vous faire déranger par quelqu'un d'autre,
fais demi-tour, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'extrême majorité des cours viennent avec des travaux ou des projets à faire en équipe. Alors apprenez à travailler avec les autres. L'erreur de l'extrême majorité des étudiants étrangers, et moi aussi je suis passé par là, c'est de croire que quand tu es avec des natifs d'ici, des Québécois, tout ça, que eux ils savent faire tout ce qu'on vous demande de faire pendant le projet. Tu as l'impression que ton travail n'est pas nécessaire, donc tu finis par ne pas participer aussi activement que tout le monde le voudrait. Donc mon conseil, même quand tu ne sais pas faire quelque chose, prends l'initiative, décide de ta tâche toi-même. Va chercher sur internet, sur Google, sur YouTube, tout ça. Demande au professeur, demande aux assistants du professeur. Et à la fin, parle-en à tes coéquipiers. Si tu remarques qu'il y en a un qui se débrouille vraiment pas mal dans les tâches qu'on vous a demandé de faire pendant les projets, là tu peux poser des questions après avoir testé vraiment beaucoup de choses. Je peux vous garantir que c'est beaucoup plus plaisant d'aider quelqu'un dont on a l'impression qu'il fait vraiment l'effort et qui a envie d'apprendre. Pas de venir demander seulement du tout cuit comme solution dans sa bouche. Ça ne s'applique pas seulement pour l'informatique, bien que chez nous, il faut avoir cette capacité à quand même chercher par soi-même en profondeur du mieux que tu peux avant de demander conseil à l'autre. Comme ça, le moment où tu te fais aider, tu vas mieux comprendre pourquoi la solution fonctionne, pourquoi elle ne fonctionne pas. Parce que tu auras fait les erreurs nécessaires avant. C'est très important. Prenez l'initiative. Conseil numéro 9 qui est un peu la suite directe du numéro 8, ne cherchez pas à tout comprendre. Lorsqu'on te demande de réaliser un projet quelconque, l'important c'est de ne pas absolument tout comprendre, tout ce qu'il y a autour, comment ça fonctionne. Non, il faut juste être capable d'identifier exactement ce qu'on t'a demandé puis de le faire. C'est vraiment la première qualité d'un bon développeur. Il est capable de travailler sur des choses qu'il ne comprend pas nécessairement. Tu comprends juste assez pour faire fonctionner ce dont tu as besoin. Leçon numéro 10, apprenez à écrire sur papier avant de coder quoi que ce soit. L'idée ce n'est pas d'écrire un pseudocode complet d'absolument tout ce que vous voulez faire, non. C'est vraiment d'avoir les étapes qui sont vraiment bien listées et ça permet de valider dans votre tête est-ce que ce à quoi vous pensez c'est bien. Leçon numéro 11, lisez la documentation de librairie que vous utilisez. Je suis tombé tellement de fois dans ce piège en regardant des vidéos de 8 heures sur YouTube pensant que je vais apprendre une librairie, n'importe laquelle, prenons React par exemple. Et à la fin, je me rends compte que je n'ai pas appris grand chose. Ce n'est pas que ces vidéos ne sont pas bonnes. L'information est trop condensée pour en tirer un quelconque bénéfice. Ce que j'aime bien faire souvent, c'est de faire une lecture rapide de la documentation. Et même ça, pas toute la documentation, mais uniquement des morceaux dont tu as besoin. Il y a tellement de choses, c'est absolument impossible de tout savoir. Mais qu'est-ce qui est pire que l'ignorance? C'est d'ignorer qu'on est ignorant. Alors quand vous réalisez de gros projets, c'est d'être capable de cibler une petite portion d'un endroit que vous ne savez pas faire. Et ensuite, aller chercher l'information sur comment réaliser cette tâche. Et recommencer la boucle, ainsi de suite. Tu n'apprends pas à cuisiner en commençant à mémoriser toutes les recettes qui existent sur Terre. Non, tu apprends à cuisiner en faisant des plats un à la fois. Et c'est toute cette accumulation-là qui fait ton expérience. C'est exactement la même chose en informatique. En parlant de documentation, notre prochaine leçon, c'est vraiment de faire des projets personnels. C'est très important pour les gens qui sont en informatique. Pourquoi? Je l'ai mentionné plus tôt, les notes ne sont pas importantes. Quand tu viens en entrevue de stage et que tu présentes un projet que tu as réalisé pendant le cours, il faut t'attendre à ce que tous tes camarades de classe présentent le même projet en question. Alors, qu'est-ce qui te différencie? C'est vraiment par les projets personnels que tu fais sur le côté, tu montres ton engouement, tu montres que tu as envie de le faire. Personnellement, j'en ai fait tellement de projets sur le côté en dehors de l'école. Ça m'a vraiment valu des mauvaises notes souvent, mais je recommencerai à tous les coups. Parce que l'expérience que tu fais en faisant ce genre de projet te démarque vraiment de la concurrence et montre à un potentiel employeur que tu as vraiment la passion du métier. Leçon numéro 13, participer à des activités de réseautage. Sur le campus, sur Internet, il y a tout le temps des activités de réseautage avec des entreprises qui viennent souvent pour recruter, souvent juste pour discuter. C'est vraiment le moment de rencontrer du monde, essayer de se faire quelques contacts ou au moins avoir une meilleure vision d'une entreprise dans laquelle tu as peut-être envie de travailler dans le futur. Essayez d'utiliser LinkedIn au maximum en partageant vos différentes activités et réussites. Une autre manière de réseauter, ça c'est principalement possible pour les gens en génie, c'est de trouver un mentor membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Personnellement, c'est mon mentor qui m'a donné énormément de conseils, qui m'a aidé à trouver mon premier stage et je vous recommande absolument. Leçon numéro 14, il faut comprendre que tout s'apprend avec de la pratique. Je suis fatigué d'entendre les gens dire je ne sais pas programmer, je ne sais pas faire des maths. L'important c'est vraiment de pratiquer encore et encore et encore jusqu'à devenir bon. C'est sûr au début c'est désagréable parce que tu es en train de faire quelque chose que tu ne sais pas faire. Il faut vraiment persévérer et totalement s'enlever de la tête cette notion que je ne sais pas faire, je ne vais jamais pouvoir faire. Point. Leçon numéro 15. Ayez un bon groupe d'amis, mais aussi savoir être seul. Le Canada est un pays vraiment difficile à vivre. Si vous pouvez, trouvez-vous un groupe d'amis de confiance. Des gens avec qui vous pouvez travailler, vous amuser et qui vont vous donner de vrais conseils. Ça ne sert vraiment à rien de perdre son temps avec des gens qui n'ont pas la même aspiration ou la même vision de la vie que vous. Autre chose, c'est vraiment important d'être capable de rester seul avec soi-même. Il y a très peu de gens qui vont vous motiver ou vous remonter le moral quand ça ne va pas.
alors le mieux c'est vraiment de compter sur soi-même et d'être capable d'avancer du mieux. Leçon numéro 16, créer un bon espace de travail. On a tous fait ce genre de choses en essayant de travailler bien couché dans notre lit en pensant qu'on va mémoriser quelque chose. Faites l'effort. Si vous avez l'espace d'avoir un bureau chez vous, une cuisine, une salle à manger, installez-vous là-bas uniquement lorsque vous devez travailler. Il faut vraiment être capable de créer ce petit environnement où tu sais que c'est destiné à une seule tâche. Tu sais que quand tu es dans un endroit où tu es censé travailler, ton cerveau, tes organes, tout est en accord pour te permettre d'avoir la meilleure concentration possible. Il faut vraiment tout faire pour éviter de travailler et de dormir au même endroit. Parce qu'à un moment, le cerveau ne fait plus la différence. Est-ce que tu es censé dormir ou est-ce que tu es censé étudier? C'est vraiment quelque chose que j'ai minimisé au début de mes études. Je me retrouvais tout le temps à avoir de la difficulté à travailler. Malgré que j'avais vraiment de la motivation, j'arrivais pas à me concentrer. Je finis par procrastiner en étant sur mon téléphone jusqu'à tard le soir. Donc, faites l'effort. Si vous ne pouvez pas travailler chez vous, faites l'effort de travailler ailleurs. Ça peut être à la bibliothèque, vraiment n'importe où. Mais ne travaillez pas où vous dormez. 17e et dernière leçon, apprendre à dire non. Non à soi-même, non aux sorties quand tu sais que tu as un devoir à finir. Non au shift supplémentaire que ton boss te propose malgré que tu sais que tu as un devoir à soumettre à minuit. Non à tout ça. Les gars, en arrivant au Canada, vous avez été très chanceux et vous avez sacrifié énormément de choses. Ne faites pas des erreurs stupides qui vont gâcher tout votre avenir. L'effort que ça prend de quitter sa famille, ses amis, tout ce qu'on connaît, venir dans un endroit où tu connais absolument personne, affronter des difficultés tous les jours, payer 10 fois plus les frais de scolarité que les étudiants locaux. Tout ça, ce sont des actes qui vous montrent que vous avez la capacité, vous avez la possibilité. Ne gâchez pas votre chance. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous remercie énormément. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Mon but vraiment, c'est de créer une communauté tech africaine au Canada où les gens s'entraident, se partagent des informations dans le but de grandir ensemble.